Bonjour à vous, comment allez-vous? J'ai décidé de faire un live sur le lâcher prise parce que le sujet est revenu 2 fois cette semaine avec 2 lumineuses différentes, pour 2 raisons différentes. Et du coup, j'avais envie de vous en parler, de vous parler du lâcher prise parce que je pense que vraiment c'est une notion super importante quand on veut manifester. L'inverse du lâcher prise, c'est quoi? C'est le mental qui tourne en boucle. C'est le contrôle, le besoin de contrôle, le besoin de se rassurer, le besoin de se dire que ça va aller et le besoin de vérifier les résultats en permanence. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça se présente pour moi? Est-ce que c'est fait? Est-ce que j'y suis? Et en fait, quand on est dans cet espace de contrôle et de questionnement, on est dans un espace où ce qu'on veut manifester est tellement à l'extérieur de nous. On ressent encore le manque de notre résultat. On ressent encore le manque de cet homme dans notre vie. On ressent le manque de cette chose qu'on veut manifester. Et en fait, le lâcher-prise est vraiment magique. Il est vraiment magique dans le sens où, en fait, quand vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, ce que vous envoyez comme message à l'univers, c'est pas encore là. Je dois contrôler. C'est aussi ne m'aide pas. Je tiens tout. J'ai tout en main. Je suis partout. Et du coup, vous ne laissez pas la place à l'univers. Ça, c'est la première chose. Vous ne laissez pas la place à l'univers pour venir et participer. Faire équipe avec vous. Il vous entend en permanence. La deuxième chose, c'est que quand vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, quand vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans une certaine tension. Ça crée quelque chose dans votre énergie, dans votre vibration. Et ce quelque chose, eh bien, de la même façon, il a à voir avec le fait que c'est encore à l'extérieur de vous, que c'est pas en vous. Et en fait, on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on ressent. Et quand on ressent l'abondance, on attire l'abondance. Quand on ressent le manque, on attire le manque. Et en plus, ça va agir sur notre subconscient, sur notre mental, parce qu'on est en train de se focaliser sur exactement ce qu'on ne veut pas. Ça veut dire, où est le résultat? Il n'est pas là, je ne le vois pas. Et comment je peux faire pour que? Et en fait, on va remettre en question la façon dont on a fait les choses. On va remettre en question même la façon dont on est soi-même. On va remettre en question parfois jusqu'à nos intentions, notre vision, ce qu'on veut vraiment avoir, et on va abaisser peut-être notre vision, on va la rendre plus petite, on va la réduire en se disant qu'en fait, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est trop beau, peut-être que c'est pas pour nous. Et tout ça, ça a à voir avec notre estime de nous, notre confiance en nous, notre confiance dans notre vision, notre confiance dans nos actions et vraiment l'estime qu'on a de soi et ce qu'on pense être en fait possible pour soi. Et j'en parle tout le temps, mais ça revient toujours à ça. Et en fait, la magie du lâcher prise, c'est vraiment compliqué des fois de lâcher prise. Quand on a ce mental qui est là, qui tourne en boucle et qui revient, et même si on se dit allez, je vais lâcher, et en fait, pouf, ça réapparaît de toute façon dans notre tête et on ne peut pas s'empêcher d'être dans le contrôle. Dans son corps, on est un peu dans la tension. Alors, à des degrés divers, bien sûr que ça peut être quelque chose d'assez léger, mais c'est là quelque part latent derrière. On veut quelque chose et en fait, on est dans l'attente de cette chose. Et en fait, quand on veut manifester, eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui doivent être alignées ensemble, qui doivent se combiner ensemble. La première chose, c'est évidemment d'avoir une vision, de savoir ce que vous désirez manifester. La deuxième, c'est de passer à l'action d'une façon alignée qui va vous amener les résultats que vous voulez. La troisième, c'est que ça doit être connecté avec justement vos émotions, ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez cet état d'être comme si vous y étiez déjà, comme si vous l'aviez déjà? Est-ce que vous ressentez déjà cette chose ou est-ce que vous ressentez le manque de cette chose? Et la quatrième chose, c'est de lâcher, de faire confiance, d'avoir la foi que c'est en train d'arriver. Les lumineuses qui ont manifesté en quelques jours, en quelques semaines, ça dépendait de ce qu'elles désiraient manifester et de ce qui devait se mettre en place dans les étapes, dans l'univers, dans les étapes énergétiques en fait, dans les étapes aussi où, par exemple, si on veut manifester son homme idéal, eh bien peut-être que lui, de son côté, il y a des choses à régler avant de pouvoir se connecter à nous. Et que du coup, même si nous, on est prête, ça va peut-être prendre encore 2 mois pour que lui soit prêt, à vous accueillir dans sa vie. Et que si vous vouliez le faire maintenant, si vous vouliez le croiser maintenant dans la rue,
ça ne pourrait pas se faire parce qu'il a d'autres choses en tête qu'il doit d'abord régler. D'accord? Donc, ce n'est jamais une question de temps. C'est toujours une question d'alignement avec vous-même. Et c'est toujours aussi une question du moment où tout s'imbrique. Quand vous avez aligné votre mental, vos émotions, votre vision, et puis que vous avez mis les actions en place, ayez confiance que ça arrivera au bon moment. Pourquoi je l'appelle le moment où tout s'imbrique? Parce que c'est une expression qui est venue quand j'ai manifesté certaines choses vraiment énormes dans ma vie, vraiment des énormes changements bénéfiques. Et en fait, c'était toujours la combinaison de mon énergie, de mes pensées, de mes émotions par rapport à ça, de ressentir que c'était là en fait, c'était pas possible autrement. Et qu'il y avait en fait des faits qui tombaient, des synchronicités qui tombaient, que je prenais. Évidemment, il faut les prendre. Et c'est là que il y a des personnes qui reculent à ce moment-là. C'est là qu'il y a des personnes qui savent prendre le petit risque pour un grand bénéfice. Et puis parfois, il n'y a pas de risque du tout. Et en général, en fait, il n'y en a pas. C'est juste nos peurs dans notre tête. Ce sont nos peurs, ce sont nos croyances. Encore une fois, c'est la peur que peut-être on va se tromper. C'est la peur de l'inconnu. C'est nouveau cette situation qu'on veut. Donc, on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. Et puis, on n'ose pas parce que, là, et ça, j'en parlais d'ailleurs avec une autre personne encore en privé et en coaching privé. Et en fait, c'était tellement évident pour elle ce qu'elle avait. Je lui ai dit, si vous saviez que ça va marcher, elle dit, je saute dedans, je fais tout de suite, j'y vais les yeux fermés. Donc elle savait, mais derrière on peut avoir des peurs. Et donc ce sont les peurs de l'inconnu, ce sont les peurs de regretter, parce que on a déjà fait des choses où on regrettait après. Et tout ça, ça a à voir avec notre subconscient. Notre subconscient, c'est juste un instinct de protection seulement. Donc la croyance que ce n'est peut-être pas fait pour nous, la croyance qu'on ne le mérite pas, la croyance que c'est trop beau, la croyance qu'on ne sera pas comme les autres si on le fait, la croyance que si ça avait déjà dû se faire, ça se serait fait. Ben non, parce que si ça ne s'est pas fait jusque-là et que vous avez peut-être répété la même histoire avec des envies à nouveau de recommencer, de réessayer, et puis que ça fonctionne pour vous. Si je prends l'amour, vous avez essayé de manifester l'homme de votre vie et puis à chaque fois, vous avez des hommes qui finissent par disparaître, qui finissent par ne plus être là. Ça n'a pas à voir avec vous et votre valeur. Ça a à voir avec ce que vous croyez, du coup, ce que vous attirez à vous. Vous avez attiré des hommes qui peut-être n'étaient pas prêts à s'engager. Peut-être que vos doutes ont fait que cet homme lui-même a fini par en avoir et que du coup, il n'est pas resté. Peut-être que vous avez été méfiante ou peut-être critique dans votre féminin obscur. Peut-être que... Et en fait, tout ça a fait qu'il n'a pas pu continuer parce qu'il n'était pas valorisé, qu'il ne se sentait pas super bien avec vous pour ces raisons-là, mais qui n'ont pas à voir avec votre valeur personnelle. Ça a à voir avec le fait de vous faire confiance, de savoir que c'est là pour vous, d'avoir la foi que cet homme va rester, d'avoir la foi que vous allez rencontrer un homme qui va être vraiment respectueux envers vous, qui va avoir envie juste de vous parce que vous êtes vous, qui ne va pas vous demander de changer, qui ne va pas vous critiquer, qui ne va pas vous faire des remarques et surtout, qui va adorer passer du temps avec vous. Donc ça passe par quoi? Ça passe par, et c'est pour ça comme ça pour tous les domaines de notre vie, ça passe par savoir ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Je vois que vous êtes plusieurs à suivre le live. Bonjour Héloïse, dites-moi qui est en live. J'aurai un grand plaisir à vous saluer. N'hésitez pas à commenter, à commenter, à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vécu, si vous avez des questions aussi. Profitez-en pendant le live. Donc, ça a à voir avec vos croyances sur vous, sur ce qui est possible, sur est-ce que vous méritez ou pas. Il y a vraiment une question de je mérite ou pas. Il y a vraiment une question de valeur de soi, souvent. Est-ce que je peux me faire confiance? Et après ça, est-ce que vous posez les bonnes actions? Est-ce que vous posez des actions tout simplement pour que ça arrive? Est-ce que vous rencontrez des hommes? Est-ce que vous êtes allé postuler pour cet emploi? Est-ce que vous avez osé envoyer un CV qui pète et qui montre votre valeur, qui montre que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous avez posé les actions? Et après ça, est-ce que vous avez lâché prise en faisant confiance que c'est sur le chemin en train d'arriver pour vous? Et je vous rappelle entre parenthèses que quand, malgré tout, ça n'arrive pas, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Parfois, on veut un métier parce qu'en fait, on a suivi un processus,
un processus mental, un processus de croyance où en fait on va répondre à des attentes des parents. Parfois, on a envie de manifester un homme en particulier, on ne se rend pas compte que c'est le suivant qui sera le bon pour nous et on se focalise sur un homme juste parce que c'est lui peut-être qui résiste, c'est lui peut-être qu'on veut, parce qu'il nous a apporté peut-être quelque chose de plus que celui qu'on a rencontré la dernière fois. Et puis en fait, finalement, même si il nous a apporté quelque chose de plus, c'est juste un début qui vous montre qu'autre chose est possible pour vous, mais que vous pouvez vous attendre à tellement mieux encore. Donc le lâcher-prise va vous permettre à la fois de manifester ce que vous désirez parce que c'est la dernière étape. Il est possible parce que vous allez vous sentir bien. Le lâcher-prise n'est possible que quand on a confiance en soi, quand on sait qu'on a posé les bonnes actions et qu'on sait que c'est en train d'arriver. Et en fait, on peut avoir vraiment du mal à le faire. On peut avoir envie de dire à l'univers, tu vois, je me sens bien, fais que ça arrive, t'as vu, je me sens bien, je me relâche, je suis dans ma lumière, dans mon féminin lumineux, j'attire ce que je désire à moi. Et en fait, vous êtes dans votre mental, vous êtes en train d'essayer de vous prouver à vous-même que vous êtes en train de lâcher prise. Mais l'énergie, c'est de l'énergie. L'énergie ne peut pas mentir. L'énergie, la vibration est lancée à chaque instant. Quand vous avez des doutes, vous avez beau forcer et puis vouloir absolument prouver à vous-même ou à l'univers ou envoyer des ondes qui disent que vous êtes aligné complètement. Non, si vous êtes en train de vouloir tout contrôler, de vraiment de vous poser les questions sans cesse, est-ce que c'est en train d'arriver, c'est que vous n'êtes pas dans l'alignement total. Et parfois on peut y arriver. Moi j'ai découvert en fait le lâcher prise. Je l'ai découvert d'abord parce que c'était un bien-être dont j'avais besoin et je me rendais compte que quand je n'étais pas dans certaines conditions, j'arrivais à le vivre. Notamment quand je rentrais du travail, il y a une période de ma vie où j'ai commencé à me rendre compte que j'étais tellement stressée dans mon travail, c'était tellement plus pour moi. Je vais juste bouger parce qu'il y a beaucoup de soleil. En fait, j'avais réussi à créer des bulles dans lesquelles je me sentais vraiment dans le lâcher prise. Je me disais, mais tout va bien là à l'instant T, tout va bien en fait, je suis bien, je suis en sécurité, je suis là, je suis allongée par exemple sur mon canapé. Et je suis bien en fait, je suis en sécurité, rien ne peut m'arriver. Et je ressentais vraiment que tout était là, je ressentais l'abondance, je ressentais même la gratitude à l'époque d'avoir de toute façon déjà mon espace, ma maison, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai essayé de lâcher prise en me disant, ben, c'est l'ultime étape pour manifester. Et puis en fait, je n'y arrivais pas. J'ai essayé, je n'y arrivais pas. Et un jour, j'étais vraiment dans une situation où je voulais que les choses changent. Elles ne changeaient pas, je me sentais pas bien. Et en fait, je suis entrée dans un état de résilience totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai absolument tout lâché. J'ai absolument tout lâché. De toute façon, je n'arrivais plus à tenir, je n'arrivais plus à contrôler. Je n'avais plus la force pour ça en fait. Je n'y croyais plus, si bien que j'ai laissé tomber. Et c'est au moment où j'ai laissé tomber que c'est arrivé. Combien de fois ça arrive aussi avec les hommes? Au moment où vous oubliez un homme, il vous rappelle. Bizarrement, c'est une question d'énergie. Et l'énergie, en fait, elle passe à travers tout. Elle passe à travers tout, elle se connecte à tout. Donc, avec votre mental, vous ne pourrez pas le changer. J'ai essayé personnellement, avec le mental, non. On crée plus de ce qu'on connaît déjà. Pourquoi? Parce que le mental, c'est de la cognition. Le mental, c'est du contrôle. Le mental, c'est ce qu'on sait déjà. C'est tout ce qu'on a déjà acquis. Ce sont nos automatismes. C'est ce qui revient en boucle toujours de la même façon. Et en fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé, et c'est celui que je vais vous partager aujourd'hui, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vraiment pouvoir lâcher prise et changer les choses dans mon subconscient, c'est la transformation rapide. C'est d'aller vraiment dans votre subconscient, au-delà de votre mental, au-delà du mental qui contrôle. C'est permettre à votre subconscient d'intégrer des notions en profondeur à l'intérieur de vous, qui vont faire que le lâcher-prise peut devenir quelque chose de naturel. La confiance en vous peut devenir quelque chose de naturel. Posez des actions alignées en vous disant « je me fais confiance, je sais que c'est ça que je dois faire », ça devient naturel. Faire confiance à votre intuition. Combien de fois on ne sait même plus ce que c'est l'intuition et la peur? Faire la différence entre les deux, c'est compliqué des fois. Parce que les peurs ont pris le déguisement de l'intuition. Ah, je le sens pas. Ah, je le sens pas. Finalement,
J'étais toute contente de le faire, mais là, au moment de le faire, je ne le sens pas finalement. Ça, c'est de la peur. Par contre, j'ai tellement envie de le faire, je sens qu'il y a un truc qui me... Mais je veux le faire, je sens dans mes tripes que c'est fait pour moi. Ça, c'est de l'intuition. Je vais faire quelque chose, j'ai vraiment très envie de rencontrer un homme. Et en fait, plus on discute ensemble, et plus je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est bizarre, je me sens pas à l'aise. Il y a un truc qui se contracte dans mon corps. C'est pas ma tête qui me le dit, c'est mon corps. Là, c'est votre intuition. Donc, vous pouvez regagner cet accès à votre intuition. Vous pouvez regagner de la confiance en vous. Vous pouvez regagner, en fait, activer, mais en lâchant, en fait, parce qu'il ne s'agit pas d'activer du lâcher-prise. Il s'agit juste de le laisser être en vous. Vous pouvez incarner le lâcher-prise. Vous pouvez apprendre à vous reconnecter à cet état d'être où vous savez que tout va bien. Tout va toujours bien en permanence. Et c'est pourquoi j'ai créé pour vous un pack audio. Comme j'en avais fait un sur la peur d'être jugé, qui avait très bien fonctionné. J'avais eu des super retours là-dessus aussi. En fait, la transformation rapide, c'est ce que j'utilise avec mes clientes en privé. Je fais vraiment des sessions qui sont personnalisées, qui sont des processus d'1 mois pour transformer une croyance, un symptôme, une peur ou alors un comportement dont vous voulez vous débarrasser puis les remplacer vraiment par de la puissance intérieure, de la confiance en soi justement, et puis tout ce qui est lié spécifiquement à vous, avec ce que vous avez spécifiquement envie de développer à la place dans votre vie et avec vos mots, avec vos expressions, avec des choses qui vont vraiment résonner avec votre subconscient. Et en fait, là, j'avais envie de créer un pack audio comme j'aime les faire, en fait, pour proposer à une grande partie de personnes qui ont envie justement de se permettre de transformer quelque chose spécifiquement. Et donc, de le mettre à votre disposition. Un pack audio qui s'appelle « Croyez en vous, lâchez prise et faites confiance aux résultats ». Donc, ça inclut ces 3 notions. Ça inclut ces 3 notions qui se combinent ensemble. Vous allez d'abord passer par une étape où vous avez un audio hypnotique. C'est une hypnose en fait qui mélange la PNL, qui mélange de la psychologie derrière, etc. Avec intuition évidemment. Hein, je l'ai fait intuitivement, mais avec des mots que je connais, qui viennent en moi, que je canalise, qui résonnent complètement avec les personnes que j'attire. Parce que de toute façon, on attire qui on est aussi. Donc on a en général, voilà, pas mal de choses en commun, il n'y a pas de hasard. Et donc, cet audio dure environ 50 minutes, il va vous permettre de retrouver la cause racine très profonde, même 3 causes racines très profondes, pour lesquelles vous avez créé un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous, un manque de confiance dans vos actions, quel que soit le degré, tout simplement de se remettre en doute quand on a fait quelque chose, tout simplement de remettre en question en fait notre vraie vision, notre vrai désir. Donc, vous allez aller profondément déraciner ça, le voir, en fait, ça va devenir clair, évident et limpide. Vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez même pas en mémoire, que vous n'avez même pas en conscience. Ça va remonter tout seul et vous allez pouvoir l'observer, comprendre comment vous avez ramené ça dans votre vie. Et la deuxième étape, eh bien, c'est de remplacer ces vieilles croyances que vous avez en fait de toute façon créées quand vous étiez toute petite, quand vous étiez une enfant. Vous allez pouvoir le voir avec vos yeux d'adulte et le transformer dans votre puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez remplacer le contrôle par le lâcher-prise. Vous allez remplacer le doute par la confiance et vous allez remplacer la remise en question par la foi que c'est en train d'arriver. Voilà, donc le deuxième audio est à écouter pendant 2 à 3 semaines minimum. Je conseille toujours au moins 3 semaines chaque soir. Vous avez juste pour chacun des audios à mettre un casque sur vos oreilles. Écoutez, vous vous laissez guider, vous allez découvrir des choses qui sont enfouies en vous depuis tellement longtemps, depuis 30 ans, 40 ans, des fois plus. La dernière personne là, c'était il y a 2 jours avec qui j'ai travaillé en transformation rapide à 48 ans. Elle a une session absolument hyper profonde, fabuleuse. Elle avait un visage transformé à la fin et elle a lâché un gros paquet, un si gros paquet en fait, et qui lui empêchait de se connecter aux bonnes personnes, qui l'empêchait d'être aidée, d'être soutenue. Elle se retrouvait toujours toute seule, en surcharge, avec tellement de choses à gérer. Jamais personne qui était là et quand une personne entrait, de toute façon, elle disparaissait.
depuis 48 ans. Et là, ça va changer pour elle, je le sais. C'est déjà fait. C'est déjà fait, elle le sait, enfin, elle me l'a dit, de toute façon, elle m'a renvoyé d'ailleurs un petit commentaire après. C'est super puissant. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir accès, et pour un coût vraiment moindre du coup aussi, à ce pack audio, il est à 111 €. Il y a 11 packs disponibles parce que j'aime bien travailler avec des personnes qui se disent c'est pour moi, qui savent que c'est pour elles et qui du coup obtiennent les résultats. Parce que quand vous savez que c'est pour vous, quand vous savez que vous le voulez, c'est comme tout, ça fonctionne pour vous. Toujours. Donc voilà. Il y a 11 packs disponibles, l'offre tient jusqu'à dimanche soir, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez tout à fait cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire et puis accéder à cet audio. Il va atterrir automatiquement et directement dans votre boîte mail, donc vous y aurez accès instantanément. Vous pouvez le télécharger en MP3, l'emmener sur votre téléphone aussi. Ce sont évidemment toujours des audios que vous pourrez écouter même dans 6 mois, que vous pouvez écouter pendant 6 mois, auquel vous pouvez toujours revenir pour intégrer profondément dans votre subconscient, par répétition aussi, parce que il faut savoir que quand on travaille dans le subconscient, on travaille en instantané, d'accord? Et on travaille aussi par répétition. Je combine les deux parce que on donne toutes les chances en fait au subconscient pour intégrer ce changement et le rendre hyper durable pour la vie. Donc, moi, l'objectif, c'est que quand vous avez passé des étapes, vous ne revenez pas en arrière. C'est toujours l'objectif, de vraiment aller au fond des choses, de faire les choses bien, profondément, et d'obtenir des résultats qui vont faire que vous allez pouvoir vous dire, tiens, je ne suis plus comme j'étais avant. Voilà. Donc, si vous voulez cet effet-là, si vous souhaitez plus facilement accéder au lâcher-prise, à la confiance en vous, durable, juste avoir confiance et savoir que vous êtes au bon endroit au bon moment, vous faites les choses et enfin vivre au lieu d'être toujours dans votre tête. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et puis à faire partie des personnes qui accéderont à ces audios. Bonjour à Laetitia, bonjour à Camille. Je sais que voilà, il y a d'autres personnes qui se sont connectées. Je vois pas votre prénom, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, que voilà, ça vous donne des perspectives, que on peut changer les choses, pas forcément en forçant, en luttant, en se contraignant, en se disant qu'on n'y arrive pas encore et que c'est pas encore là pour nous et que on n'est pas assez bien, on se fait pas les choses assez bien. Qu'est-ce qu'on peut s'auto-fouetter? Je le fais encore moi-même, de m'auto-flageller, de me dire mais t'as pas ce qu'il faut. Quand je veux faire des choses, parfois j'ai encore ces doutes-là et je m'aide avec ça. Et en fait, ça m'a déjà porté tellement loin, et on peut travailler dans tous les domaines avec ça. C'est absolument magique. Et si j'avais pas fait ce travail sur moi, je ne serais pas avec vous en vidéo aujourd'hui. Pour plein de raisons. Voilà, c'est juste une parenthèse, mais c'est pour vous dire que vous pouvez vous faire confiance, que vous pouvez partir de très loin. Moi, je suis partie de très, très, très loin. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai vécu des relations hyper contrôlantes, hyper toxiques. Je me suis retrouvée à m'écrouler sur le sol. Coucou Camille, comment allez-vous? À me retrouver écroulée sur le sol parce qu'on venait de m'abandonner pour la énième fois, ce qui était là pour le coup mon plus beau cadeau, parce que au niveau relationnel, parce que cet homme était vraiment hyper narcissique et mauvais pour moi en fait. Vraiment, vraiment. Et puis bon, c'était ma responsabilité, hein, attention. Je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je prends la responsabilité de mettre en place des choses différentes quand je veux des résultats différents. Sinon rien ne change, c'est que je n'ai rien changé, c'est que, voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Einstein le disait, la folie c'est de toujours poser les mêmes actions, avoir les mêmes réflexions et puis s'attendre à des résultats différents et c'est exactement ça. Si vous voulez que vos résultats changent, changez votre façon de penser, de croire, changez votre façon d'être, changez votre façon d'agir. Il peut s'agir de conseils concrets, mais il peut s'agir parfois d'aller justement jusque dans le subconscient pour transformer quelque chose quand c'est répétitif, quand c'est intégré comme ça d'une façon qui nous auto-sabote en permanence. Aller directement travailler dans le subconscient, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée, que vous puissiez la vivre de la façon la plus libre, la plus confiante, la plus lumineuse. Je vous dis à très bientôt. Ciao.